Vous avez vu ça? Je sais pas ce qui se passe avec ma peau, elle est comme toute déshydratée. Je pense que j'ai pas assez bu d'eau. Même si j'essaye de me discipliner, mais... C'est un bébé. Mais ça me brûle. Mais je pense que demain je vais devoir mettre un peu de derme bureau parce que... Je sais pas, je le sens pas bien. Je sens que ça va mal, ça va mal. Alors, normalement ma coiffure, parce qu'aujourd'hui j'ai une coiffure, j'ai essayé de faire un effort. Attends, où est-ce qu'elle est passée? Ok. J'ai essayé de faire un effort. J'ai fait 2 buns en arrière. Ça. Je sais pas ce que ça donne. Hein. J'ai mis 14 000 épingles. Des épingles, non. Pinces. Et j'ai essayé de faire quelque chose. J'en suis encore dans mon challenge de coiffure différente. Mais je vais les mettre en arrière parce que ça me picote. Et j'aime pas avoir les cheveux sur le visage. Anyways, aujourd'hui, nous allons tester la collection des fêtes de Colourpop. Il y a 2 palettes, 2 blush, 2 Glitterally Obsessed, 4 lip oil. J'ai un look en tête. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire un œil en caméra. J'ai aussi un nouveau primer pour le visage. C'est le Givenchy Prism Primer, Color Correcting Primer, couleur abricot. Ça. Je pense que je vais faire ceci. Mais j'ai vraiment le visage qui me démange. La seule chose... Je ne veux pas dire qu'est-ce que j'ai mis et qui me démange, mais vous allez comprendre. Je vais... je l'ai mis à la poubelle. Je vais mettre mon primer de P. Louise. Et en fait aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, c'est la Naël. La veille de la Naël, c'est le 24 décembre. Et il est 4 h de l'après-midi. Dans 2 heures, nous avons un apéro en visioconférence avec la famille, comme j'avais déjà dit précédemment. Et on m'a dit, faites-vous beau. Ben, je commence maintenant. Aussi, je me suis facilité la tâche, j'ai mis des faux ongles. Je ne sais pas quelle palette prendre. Il y en a 2, je vous les montre. Je pense que je vais... Il y a la Ménage à moi. Oh, il y a un miroir dans celle-ci, j'avais pas vu. Qui se présente comme ceci. Ça. Ou il y a la Boudin noir. Boudoir noir. Et ça se présente comme cela. Que fais-je? Il me semble que j'ai déjà fait des looks avec ce genre de couleur, avec la palette de Child. Je pense que je vais prendre la Ménage à moi. De toute façon, vous les reverrez dans mon haul palette de début du mois de janvier. Parce que vous pourrez choisir de voir 3 looks avec si ça vous tente. Donc on va prendre celle-ci pour faire un peu de changement. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle No Drama. Tout de suite, direct, comme ça, sans hésiter. Et je vais tracer quelque chose de comme ça. Oh, je commence à faire de l'eczéma, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai envie de faire un truc comme ça. Je pense que j'avais vu ça sur les réseaux, sûrement. Pas avec cette palette et pas cette Color Story, mais je trouvais que c'était intéressant. Et à l'intérieur, elle avait fait un Halo Eye. Alors je sais plus où est-ce que je l'ai vu, mais je sais que je l'ai vu. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffé. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Obsession. Ce que j'aime pas avec ce pinceau, c'est que ça fait comme ça. Il n'est pas très... oh là là, poudrance. Regarde-moi ça. Il est très flimsy. Et j'essaye de repasser par-dessus. Pas par-dessus, mais... tu sais, aux extrémités. Je reprendrai du Bordeaux si jamais je vois que j'ai merdé. Ce qui est possible.
Sinon, comment ça va? Vous avez passé un bon Noël? Vous avez été gâtés? J'aimerais bien savoir. Vous n'êtes pas obligé de me dire ce que vous avez eu, hein. Juste me dire si vous avez été gâtés ou pas. C'est correct. Ensuite, je vais quand même repasser avec la première couleur, histoire de bien intensifier. Et finalement, je vais prendre une autre couleur. Je suis due pour laver mes pinceaux, j'ai toujours pas fait ça. Je veux quelque chose de fluffy, mais pas trop épais. C'est dur à trouver de nos jours. Ok, ça c'est bien. Je vais prendre ça. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Novel. Novel, j'avais lu Noweld. Mais c'est pas ça du tout. Et je vais la mettre en haut. Oh, je suis un boulet. À chaque fois je fais la même chose. C'est que je prends toujours le même pinceau pour faire tout, mais je devrais savoir qu'il faut prendre un pinceau plus petit pour travailler là. Et du coup à chaque fois ça superpose. T'as. Écoutez, je vais prendre la P-Louise à nouveau et je vais tracer l'intérieur de mon kata. Et vous voyez, c'est déjà un negative space. Avec quoi je vais faire ça? Ah, ça a l'air... Non. Un pinceau bien ferme, un peu arrondi. Parfait. Nous allons faire ceci. Oh, j'ai regardé le documentaire série sur la vie de Selena. C'était trop bien. Je vous le recommande si ça vous dit. Je connais de réputation la chanteuse, mais jamais j'ai écouté ce qu'elle faisait. Bon, je connais les plus connus, mais je veux dire... Je m'étais jamais vraiment arrêtée à son œuvre. C'est cute son histoire. La fille qui joue Selena, elle est trop mignonne. Elle joue dans Walking Dead. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Je l'avais pas remarqué au début. Mais tu me dis c'est la fille de Walking Dead. C'est dur de faire la différence entre les deux maintenant. Et je pense que mon projet de Halo Eye va être un fail. Sinon j'ai commencé à regarder... Pretty Little Thing. J'ai vu que Marion n'avait pas aimé. Elle a dit que ça ressemblait à Elite. Et moi, comme j'ai adoré Elite, bah je me dis peut-être que c'est la série pour moi. Alors j'ai commencé à regarder ça. J'ai aussi regardé le concert de Ariana Grande. C'est marrant, la fille avec qui je travaille est beaucoup plus jeune que moi. Enfin, beaucoup plus jeune. Je pense qu'elle a quand même 5 ans, non moins que moi, quelque chose comme ça. Et elle me dit t'aimes Ariana Grande? Je dis oui. Elle dit je comprends pas c'est quoi cette affaire que les gens plus vieux aiment les pop stars plus jeunes. Je lui dis tu penses que je devrais aimer qui alors? Herbert Léonard? Je sais pas. À partir d'un moment donné il faut que tu arrêtes d'écouter ce qui passe à la radio puis que tu te dises ah, je vais aller prendre les albums de ma mère. Allez. Non, et écoute, je ne sais pas, on aime ce qu'on aime. Hein. Moi je suis un peu... comment dire, je suis exposée à la pop culture. Je vais pas dire j'arrête. Mais bon. Je sais pas pourquoi sa réaction m'a comme surprise. Je vais prendre un pinceau à lèvres. Et là, c'est ma technique favorite. C'est de faire le tour le plus proche possible. Pour bien marquer. Même quand je fais un semi-cut-queue, je fais la même chose. Pour bien marquer le tour. Dès qu'on voit la différence. Après, estomper un peu sur les côtés. Mais le pinceau à lèvres, pour ça, c'est génial. Parce que le pinceau eyeliner, c'est un peu petit. Et du coup, ça va me permettre de repasser aussi là où j'ai mis une couleur claire par-dessus la couleur foncée. Là. Je vais reprendre un petit pinceau et estomper. Alors là, j'arrive à court, encore toujours plus petit. Je estompe sur les côtés. Ok, alors, je voulais faire un ombre eye. C'est foiré parce que j'ai déjà mis foncé.
Ce que je vais faire, c'est quoi alors? Je pourrais le remplir de paillettes. Et c'est grandement faisable. Oh, je pourrais mettre ça à l'intérieur, ça a l'air joli cette couleur. Ça s'appelle Amour. Je vais remplir de ça et par-dessus, je vais mettre une paillette, une des deux pressées. Il y a des paillettes pressées dessus. Ah! Mais il y a des petites paillettes aussi là. Peut-être celle-là, je vais les mettre dans le coin interne. Mais elles, je vais les mettre... Ok, donc premier plan, on prend la couleur Amour. Vous suivez jusqu'à maintenant? Tout le monde est là? Je vais prendre un petit pinceau. Oh, il faut que je fasse un décloteur dans mes pinceaux aussi. Tiens. Je suis bien partie. Moi qui n'aimais pas le mauve. Mais ce que j'aime bien dans cette palette, pour le moment, hein, jusqu'à ce que je change d'avis, c'est qu'il y a du mauve, mais il y a aussi du très foncé et du bordeaux et du rose pâle. Pas que du mauve, il y a genre 1, 2, 3 couleurs mauve. Vous savez cette couleur qui m'énerve? J'aurais dû en fait mettre la glitter primer. Depuis que j'ai essayé cette technique de mettre de glitter primer comme base pour accentuer les couleurs qui sont shimmery. C'est trop beau ça. Ouais, j'aime bien. Trop chouette. J'adore ce look. Ok, là je vais prendre... Lequel les deux? Il y a deux glitters pressés. Il y a Big Tease et Confess. Big Tease est très argenté et l'autre est rose gold. Peut-être le rose gold va sortir mieux. Je vais tester le rose gold. Bon, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de base pour ça. Il y a déjà un agent à l'intérieur. Alors j'ai pas pensé à toutes mes affaires. Moi, comment je vais faire pour en mettre au centre de ma paupière? Enfin, au coin interne. Je dois vous le dire que je suis en train de lire un livre de Maxime Chatham. Le premier livre de Maxime Chatham que j'ai jamais lu de ma vie. Sans joke. Des fois, je rentre volontairement au lit plus tôt pour pouvoir continuer à lire. Tellement c'est bien. C'est très rare que ça m'arrive. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Bon, allez, je vais tomber ou bien... Oh, si j'essaie avec ça. Comme lui, il a une pointe. Vous savez, ces pinceaux en silicone qui attrapent la paillette. Comme il a une pointe, ça peut être pratique. En effet. Très pratique. Ah, mais ça me fait... Ça ressemble à mes boucles d'oreilles. C'est marrant, ça, j'avais même pas fait exprès. C'est encore mon subconscient qui a travaillé tout seul. Madame est friande. Ok. Je vais faire l'autre œil. Je vais faire mon teint, mon visage. Qu'est-ce que je devrais prendre pour que ça arrête de me chauffer là? Peut-être que je devrais faire le masque apaisant de Haven. Ouais, je pense que ce soir je vais faire ça. Parce que là ça me chauffe, ça me chauffe. Et je commence à faire plein de boutons. Une espèce de masque-nez bizarre ici là. Ça me chauffe et ça me saoule en même temps. Bon, j'en reviens. Je pense que j'aurais dû vous montrer la démo de ce primer. Parce que il a tout unifié mon teint. J'ai eu besoin de mettre juste un tout petit peu de fond de teint. Je pense que le prochain Get Ready With Me, la semaine prochaine, je vais vous montrer ça en action. Parce que je m'attendais à ce que ce soit une... C'est une base orangée, mais je m'attendais pas à ce que ce soit... Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Et que ça ne... Je sais pas si vous allez voir. Ça, on dirait que ça a comme couvert tout ce qu'il y avait besoin de couvrir. J'ai mis vraiment peu de fond de teint par rapport à d'habitude et j'ai utilisé une éponge. D'habitude j'y vais au pinceau, donc ça semble être une chouette découverte. Ok, je vous montrerai promis la semaine prochaine, mais je pensais vraiment pas que ça allait avoir un gros impact. Mais écoutez, on peut tous se tromper. Sur mon visage, j'ai changé de highlighter parce que peut-être pas que j'ai fini celui que j'avais de ma rotation. Donc j'ai mis celui-ci, le BT qui s'appelle Glow Burst.
Et par-dessus, j'ai mis le Superbe parce que, entendons-nous, hein, je finirai jamais ce highlighter de MAC. Même si j'essaye de le paner d'ici la fin de l'année, je pense que jamais ça va arriver. J'essaye ici, mais il porte très bien son nom par contre. Il s'appelle Superbe et il est superbe. C'est ce que je porte en combinaison avec ça. Et comme bronzer, j'ai mis un bronzer qui n'existe plus, hélas. Et il est magnifique parce qu'il est rouge et j'adore les bronzers rouges. C'est le LA Colourpop et Becky G qui se présente comme ça. Cette couleur de bronzer est incroyable. Peut-être ou peut-être pas, vous avez remarqué que c'est pas les choses de ma rotation. On s'en parlera début janvier, d'accord? Je vous laisse un peu la surprise. Bref, et ensuite je voulais mettre un peu de glitter, un Glitterally Obsessed dans mon coin interne. J'ai mis les fossiles de Kiss qui s'appellent Pompadour au fait, parce qu'ils sont juste parfaits quand on met pas d'eyeliner. Alors je les ai coupés n'importe comment parce qu'ici ça tombe pas pareil, mais c'est un détail. Donc vous avez deux mini Glitterally Obsessed, le kit qui s'appelle Amoureux, et je vais vous les sortir et vous les swatcher. Vous savez ce que je fais avec ça? Oh, pas lui. Si, peut-être. Ah si, je peux. Vous pouvez enlever ça. Il y a un petit truc en pointillé. Hop. Ça fait des boîtes et dedans je mets genre mes élastiques, mes pinces, parce que ça tourne, ça traîne partout chez moi et je les range dans mon tiroir. Et du coup c'est des petits compartiments. Très pratique. Hey, get ready with me hack. Je vous montre les deux. Alors lui ça s'appelle In Your Eyes. J'ai l'impression que c'est souvent la même chose, hein, leur Glitterally Obsessed. C'est tout le temps genre iridescence, transparence, concupiscence, ça. Et l'autre s'appelle Gaze. Il est un peu plus orangé, je sais pas si ça va faire une grosse différence. C'est pas supposé être mis sur les yeux par contre, je préfère vous le dire d'avance. C'est assez gros comme paillette. Donc il se présente comme ça. Et je vais swatcher à côté. J'en ai mis un peu beaucoup. Gaze in your eyes. Lui est un peu plus doré que l'autre. Je vais mettre le moins doré des deux. Ah, il a l'air orangé ici. Et lui, je vais mettre les grosses paillettes. Ils sont plus grosses dans In Your Eyes, le premier. Gaze, les paillettes sont plus fines. Mais comme je vous dis, mettez pas ça trop proche de vos yeux, ça peut être dangereux. Donc, c'est Noël après tout. Ce que je prends en général, c'est un petit pinceau pointu ou un petit pinceau à détail comme ceci. J'en extrais et j'en mets d'abord sur le dessus de ma main, juste histoire de ne pas en avoir trop. Vous n'avez pas non plus besoin de mettre de base avec ces produits là. J'y vais vraiment petit à petit, histoire de premièrement y aller avec le plus de sécurité possible, mais en plus pour pas que je me trouve avec du gel qui va rentrer en conflit avec mon fard à paupières. Donc je mets ça ici. Voilà, j'en ai mis beaucoup juste pour intensifier mon coin interne. Moi j'aime bien aussi les mettre ici en ras de cils, comme ça c'est un petit peu moins dangereux. Encore là, ça dépend toujours. Il y a aussi deux blushs qui vont avec cette collection. Je vous montre les deux. Celui-ci s'appelle Secret Crush, qui est un rose avec miroir. Et celui-ci s'appelle Love Story, qui est un rose orangé. Ah, il est plus orangé, je ne le voyais pas comme ça du tout. Attends. J'ai mis des paillettes partout, attendez. Non pas que ça me dérange, hein, mais... Bon. Ah, unagi. Bah je vais mettre le rose, hein, puisque mes yeux c'est plus rosé. Rosé. Ok, je vais prendre ça. Ils sont satinés par contre, ils sont pas mat. Je ne vois rien du tout. Ouh, c'est beau, si je vois, ça y est. Oh, j'aime.
Je veux dire que dans l'ensemble, je ne suis pas très difficile en blush. C'est rare qu'il y ait un blush que j'aime pas. Ouh, très nice. Donc j'ai mis qui moi? Secret Crush. Non mais c'est juste pour remplir la barre d'infos, hein, que je sache que j'ai mis quand même, ça serait sympa. Ok, ensuite il y a 4 lip oil. Les lip oil des fois ils sont pigmentés, des fois ils le sont pas. On va tester ensemble, je pense que je sais lequel je vais mettre, hein. Je vais mettre le mauve. Je vais commencer par vous swatcher ça. Donc lui s'appelle Truth Bomb. Si vous n'avez pas vu ma vidéo favori drugstore, les lip oil de Colourpop sont mes favoris drugstore. Si vous ne voyez rien, c'est normal. Il n'y a aucune teinte. Ensuite, lui s'appelle Smirk. Ah oui, lui on le voit, ça y est. Il est un peu plus rosé. Lui s'appelle First Date. Un peu plus orangé normalement. Pas grand chose en termes de pigment. Et celui qu'on va mettre aujourd'hui s'appelle Hey. Ok. Oh, il y a une petite teinte. Voilà, les 4. Donc on va mettre Hey. Si on voit quand même qu'il y a une couleur. Moi je les adore leur lip oil. Si j'avais vraiment été dans un repas de Noël, j'aurais peut-être pas mis un lip oil. J'aurais mis genre un rouleau à lèvres mat. Mais là aujourd'hui je vais manger mon foie gras à la maison. C'était assez simple quand même comme look, non? Justement. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plu de cette collection? Franchement, j'adore les couleurs de la palette. Alors moi qui disais j'aime pas le mauve. Ils font exprès de me faire mentir, hein, normal, c'est comme ça. Et j'essaye de faire un effort, ok? C'est mon look festif, mon look de Noël, avec petit plus produit, attention. Il faisait cric quand il tournait, crac quand il beurre, quand il marchait. Bon, et je ne sais pas ce que c'était. Ah! Alors, voilà, c'était l'effet festif. 3 jours après, mais c'est pas grave. Allez, là-dessus, je vous laisse. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires sur ce que vous avez pensé de ce qu'on a essayé. Encore une fois, je trouve qu'on a fait bonne pioche. Et je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Parce que moi, oui!